Parlons une seconde un peu du... Parlons une seconde un peu des arnaques dans le salaire. Je n'en ai pas parlé, mais j'ai aussi vécu des arnaques dans le salaire. Donc, tu sais, on part d'abord à l'école ou à l'université. Mhm. Ap- Après ça, à la fin de l'école, de l'université, il y a quelque chose qu'on appelle le diplôme. Le diplôme. Et après ça, il y a maintenant où tu te fais payer le salaire, n'est-ce pas? Ici, Ouais. l'arnaque se situe où? Il faut comprendre que pour avoir le diplôme, l'élève doit payer quelque chose, une pension ici. Ici au milieu, c'est ici là qu'il y a la pension. Mais seulement ce qui se passe, et je parle ici du diplôme légal, hein. Ce qui se passe ici, c'est que des scammers, certains énergumènes sortent dehors. Soit ils se mettent en contrat avec une vraie école. Il y a par exemple une vraie école. Ils viennent, ils se mettent en partenariat avec une vraie école. Certains énergumènes. Et ce qui se passe, c'est qu'ils partent maintenant. Ils publient au nom de l'école là. Ils font ce que j'appelle l'usurpation d'identité. C'est-à-dire qu'ils travaillent comme peut-être enseignants dans l'école-ci. Ils partent maintenant, ils publient dans les médias, dans la presse, que bon, et c'est vrai, ils travaillent en partenariat. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils disent à l'école que bon, à l'école, c'est que je vais vous amener les étudiants. Tu vois un peu, non? Les étudiants vont payer Mhm. un certain montant. Donc, ils partent maintenant, ils publient dans la presse que, avec le nom de l'école, si par exemple, école, école un école un a besoin des étudiants au niveau du marketing, du web développement, la science informatique, du design. On va former vos élèves jusqu'à ce qu'ils aient la licence, le master ou le doctorat. Ça, c'est ce qui est publié. Et pour appâter donc les parents de venir payer, ils disent que en 6 mois, votre enfant pourra déjà travailler et gagner de l'argent par lui-même, ce qui fait en sorte que vous n'aurez plus besoin de lui donner l'argent de poche. Comme ça, en 6 mois, il peut déjà gagner l'argent et travailler. La promesse, c'est aucune école ne fait ça. Parce qu'on sait que quand un élève sort de la terminale, même s'il a déjà fait 2 ans à l'université publique, il sort de la terminale. Quand un enfant sort, son but, ce n'est pas de travailler et de gagner l'argent. Son but, c'est d'être bien formé et d'avoir quoi? Un diplôme légal. Donc, il y a donc des Mhm. énergumènes qui viennent ici. Ils se placent entre l'école et la pension. Donc, ils se placent entre l'école et le diplôme. Ils se placent ici, là. Ils récupèrent tout l'argent des parents, vendent le rêve de 6 mois aux parents. Et comme ils savent que les parents, quand l'enfant est dans une école, ce n'est pas bien de changer l'école tout le temps, récupère tout l'argent, coupe 80% des pensions, verse, coupe 80% des pensions, met dans sa poche, verse 20% ici à l'école, ici là. Tu vois un peu. Ah. Verse 20% ici à l'école. Et à la fin, c'est ce qu'il fait. Il prend les enfants des gens. Il dit qu'aller sur Canva. Si tu vois Canva, Canva, c'est un logiciel de montage photo. Il dit allez sur Canva, vous faites vous-même vos diplômes. Comment est-ce qu'un enfant qui est parti composer, c'est-à-dire qu'il a fait 2 ans. L'enfant fait 2 ans, il paye la pension pendant 2 ans. Ça peut même être 1 million de pension pour les 2 ans. Tu dis à l'enfant d'aller lui-même imprimer son diplôme sur Canva. Tu t'imagines ça? Mhm. Ce qui fait en sorte que, à un moment donné, l'enfant dit que, eh, putain, comment moi j'imprime mon diplôme sur Canva, je mets mon nom et je signe moi-même. Ce n'est plus légal, ça c'est illégal. Parce que Ouais. le diplôme n'est imprimé que par l'État. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tu vois.
Après, maintenant, ces genres d'énergumènes, moi, j'appelle toujours les scams. Ça, c'est l'arnaque, hein. L'arnaque se situe toujours là où il y a l'argent, avant l'argent. Moi, j'appelle toujours les gens d'énergumènes, c'est les pimps en haut du gris. Donc, ça, ce sont les prostituées de l'argent. C'est-à-dire que c'est homme comme femme, hein. Je ne dis pas que c'est un genre que prostituée ne veut pas dire forcément que c'est une femme. C'est homme comme femme. Ils sont toujours avec le degré de banditisme. Donc, c'est-à-dire que tu ne comprends même pas comment quelqu'un arrive à monter une telle forme là. Mais c'est pas tout. Ça, c'est d'abord faire imprimer les diplômes, que les enfants eux-mêmes impriment les diplômes et partent signer ça eux-mêmes. Ils partent d'un logiciel. Ils impriment, ils mettent n'importe quelle mention qu'ils veulent. Ça n'a aucun sens, tu vois. Parce qu'il n'y a pas, Mhm. c'est pas, c'est pas, l'enfant c'est qui doit être contrôlé, mais il y a certains enfants qui ont remarqué ça. Et ils sont bien fâchés. Ça, c'est la première version. Maintenant, il y a l'autre version où ici, maintenant, pour ceux qui ont déjà les diplômes ou bien ils ont déjà les 3 ans ou 4 à 5 ans dans une autre école et ils cherchent un travail. Maintenant, tu sais que pour le salaire, tu es payé en fonction de l'expérience. Tu sais ça, non? Oui. Tu es payé en fonction de l'expérience. C'est-à-dire qu'ils viennent donc maintenant ici, ils se placent ici au milieu entre toi et ton salaire. Ils te font Ils se placent ici, ils te font travailler sur les tâches de ces projets personnels. C'est-à-dire que j'ai mes projets personnels. Je te fais travailler sur les tâches bêtes et stupides. Mais ce que je te donne, ce n'est pas un salaire, c'est-à-dire que je n'ai pas de contrat. Ils ne te donnent pas de contrat. Parce qu'il faut toujours signer un contrat avec une entreprise, parce que le contrat permet en sorte que tu parles avec la personne en justice. Si il a fini de te donner les tâches, tu as travaillé 8 heures de lundi à samedi pour la personne. Tu vois. Mais il ne te donne pas de contrat. Ce qui va te donner de temps en temps, ce sera on appelle ça en anglais les stipends, l'argent de poche, des stipends, des allowances, tu vois un peu. L'argent de poche, comme si c'était Mhm. ton père, alors que tu travailles dans ses projets. C'est-à-dire qu'il a un petit projet, peut-être, je ne sais pas, aller laver les voitures. Tu te lèves le matin, tu laves les voitures, tu collectes l'argent, tu viens lui donner. C'est-à-dire que tu travailles pour lui, tu récupères l'argent des clients, tu viens le donner. C'est-à-dire que le projet, c'est laver les voitures pour les, pour dans une grande ville. Les gens payent 1000 francs de 2000, tu viens le donner. Le projet avance, il a les financements. En plus, il mange l'argent des financements comme était un bon là. Et après, il ne te donne pas de contrat de travail. Tu vois, ce sont des personnes, Mhm. ce sont les personnes poubelles, en fait. Comme je dis, il faut toujours faire attention. Même dans le travail, quand tu veux travailler pour quelqu'un, la première chose, c'est le contrat. Il faut toujours travailler le contrat. Surtout, moi, je vais dire, surtout dans les pays africains, on aime trop abuser. Il y a ce qu'on appelle le job abuse, l'abus d'emploi, le job abuse. Ne fais pas confiance, même les premiers mois. Il y a des gens qui ont compris. Si tu ne me signes pas un contrat, même si c'est 50 000, je ne travaille pas pour toi. Tu peux aller te faire voir ailleurs. C'est dit. Donc, du coup, soit alors tu me payes à la tâche, c'est-à-dire à la journée, soit tu me signes un contrat. Tu vois un peu. Si tu me payes à la journée, c'est que si aujourd'hui tu ne m'as pas payé, demain je ne viens pas. Et de dépenser mes 3 ans, 5 ans, 7 ans à faire des petits projets. Les petits agents de poche, c'est combien? C'est 40 000 tous les 3 mois. Après, quand il saute, il vient te dire qu'il a seulement sauté un mois, alors que le gars a fait 3 mois sans te payer. Tu vois un peu. Et ce sont les petits Mhm. 40 000 ou les petits 80 000 pour un travail où tu es venu de lundi à samedi. Tu es là de 6 heures à 22 heures. Et quand il t'utilise comme ça, tu travailles pour ses projets. Maintenant, quand lui gagne l'argent dans les projets, il te dit, ben, il part avec ses petits bordels à l'hôtel. Donc, en fait, il ne faut pas nourrir la vie d'un pimp en haut du gris, de quelqu'un qui n'a rien, c'est-à-dire qu'il n'a rien mérité, en fait. Il ne faut pas travailler pour quelqu'un. Donc, ça, c'est la version en acte de l'emploi. Et il y a certaines écoles aussi qui montent. Regarde, imagine, il y a certaines écoles aussi que l'école, ils montent les bâtiments. Donc, il finit de créer les bâtiments comme ça. Il appelle les parents d'élèves. Les parents d'élèves viennent payer les 200 000.
de pension pour l'année, pour la première année de l'enfant. Après, papa, il savait bien qu'il n'avait pas un diplôme légal. Après, il dit que non, notre diplôme n'a pas été validé. On a fermé l'école. Mais il a déjà pris, comme ça, là, disons 100 par an. 200 000 fois 100, ça donne combien? 200 000 fois 100. Ça donne à peu près 20 millions. Donc voilà qui vient de rembourser l'argent du bâtiment. Il vient d'amortir l'argent des papas. Ça fait Mhm. 20 millions. Parce que 200 000 peut-être, c'était pas moi, je dis bon, ça va, je ne vais pas trop demander. Il y a d'autres qui vont demander, il y a d'autres qui ne vont pas trop demander. Donc, qui ne vont pas. Il espère que certains ne vont pas venir demander le remboursement. Tu vois un peu. Ouais. C'est un peu ça aussi, c'est un peu ça aussi la natte. Ils essayent, en fait, c'est-à-dire que en majorité, les arnaqueurs vont venir usurper l'identité ou bien se placer dans la chaîne. Tu vois la chaîne ici. Dans la chaîne ici, ils vont récupérer ton argent ou alors récupérer ton temps et ton énergie. Ton temps et ton énergie pour ne pas te payer, pour te donner souvent un petit argent. Et en général, dans les trucs comme les stipends, les agents de poste, ils te donnent la nourriture. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'à la fin du mois ou bien tous les 2 mois, il organise un petit truc dans un hôtel, comme ce gars qui vivent toujours des hôtels, 2 cuisses de poulet, un jus d'ananas, pour que tu restes toujours, quand même, vous avez quand même bien travaillé, on s'assoit un peu autour d'un héros. Tout ça, c'est la nappe, en fait. C'est la poubelle. Et ce sont souvent les gens qui sont toujours émotionnellement, en fait, émotionnellement une mauvaise énergie, des émotions poubelles, un narcissique. En fait, voilà un peu où la nappe dans le salariat se situe. On arnaque les parents, arnaque les élèves, arnaque les élèves qui ont déjà une certaine expérience à l'école quand même. Tu as fait 3 ans, 4 ans à l'école, tu cherches à te positionner dans le monde de l'emploi. On t'arnaque encore. Donc, du coup, ça, c'est juste pour dire quoi? C'est juste pour dire que à la fin des fins, pour l'école ici, il faut toujours chercher les universités qui ont déjà quand même fait leurs preuves, les 5 ans, les universités publiques. C'est pour ça que tu vois, quand on fait les concours là, la majorité des élèves font les concours pour les grosses universités publiques, euh, Mhm. FMSB, public, semi-privé, les écoles d'architecture, des travaux, les télécoms et tout. Je sais pas, Mhm. il y a tellement de bonnes écoles qui ont les diplômes légaux que quand tu payes là, ce qu'on te donne, c'est un diplôme légal validé par l'État. Même si c'est une université privée, c'est légal validé par l'État. C'est pas une histoire qu'un homme, un bandit, se lève, il envoie les enfants sur Canva. Ou bien tu travailles pour lui, il ne te donne pas les contrats pendant des années, il te donne la stupidité qu'on appelle l'argent de poche. Tu es mon père, tu es malade dans ta tête. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, il faut juste être conscient de ces petites filouteries et stratagèmes des petits feignants qui veulent maintenir leur standard de vie ou bien amortir leurs dépenses parce que ils ne servent à rien dans la société à part faire les petits vols. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je parle de l'arnaque, j'ai toujours les nerfs. Non, en fait, c'est parce que je me suis fait arnaquer. Même dans le secteur, je me suis fait arnaquer. Donc, ça fait Mhm. un peu mal. Mais bon, c'est pas grave. Je parle juste quand tu parles de la poubelle, tu vas pas dire que la poubelle sent bon. Ouais. Mhm. Donc, c'était un peu ça. Donc, en tout cas, passons maintenant dans aux investissements.